Donc, merci d'avoir choisi de passer du temps avec Franco Queer aujourd'hui, intersectionnel vécu par les personnes francophones nouvellement arrivées au Canada, qui appartiennent à la fois à la communauté LGBTQIA+, et à une communauté religieuse. L'objectif est d'échanger librement et de partager des stratégies concrètes pour affirmer son identité religieuse et son identité sexuelle et ou de genre. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'atelier d'aujourd'hui est organisé en collaboration avec 3 panélistes que je vais maintenant vous présenter et à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Donc, le pasteur Éric Hébert-Daly a été consacré dans l'Église unie du Canada en 2020. Basé à Ottawa, il est responsable des ministères en français pour l'Église unie du Canada. Il fait sa vie avec son conjoint Scott depuis 32 ans et il a travaillé en tant qu'adjoint politique du député Sven Robinson, le premier député ouvertement gay au Canada. Et il est ensuite devenu le directeur national du nouveau Parti démocratique du Canada sous le leadership de Jack Layton. Éric a étudié la théologie et la pastorale au Séminaire uni à Montréal pendant qu'il occupait le poste de directeur national de la Société pour la nature et les parcs. Le pasteur Isaac Macarios Kamta a commencé le ministère pastoral en septembre 1983 à Yaoundé au Cameroun, à l'église évangélique du Cameroun, qui est la première évangélique chrétienne du Cameroun, fondée en 1843 par les Fils d'Afrique de la Jamaïque. Il a été marqué par la théologie du premier missionnaire, Joseph Merrick, ancien esclave et fils d'esclave. Depuis 2016, il est pasteur à l'Église unie du Canada, chargé du ministère protestant francophone de Toronto, le MPFT, qui sert les communautés de francophones et de francophiles de Toronto et de ses environs. Enfin, le docteur Imam Ludovic Mohamed Zahed établit des liens uniques entre sciences humaines, études de genre et sciences religieuses. Il a été fondateur et porte-parole de l'Association des homosexuels musulmans de France, de la première association des jeunes séropositifs de France, fondateur et porte-parole de l'Association des musulmans progressistes de France, président fondateur d'une association de LGBT d'origine africaine et caribéenne en France, et directeur du cabinet de conseil et d'expertise CALEM, pour former une nouvelle génération d'imams avec des femmes et des personnes LGBT. Il a écrit plusieurs livres, notamment un livre sur l'homosexualité et l'islam intitulé « Le Coran et la chair ». Il est aujourd'hui un fervent féministe et défenseur des droits des minorités sexuelles LGBTQI. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos invités avant une période de discussion où vous pourrez leur poser vos questions et partager votre propre expérience si vous le souhaitez. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis on les lira à voix haute pour vous ensuite. Donc, je vais laisser la parole à Éric. Bonjour et merci beaucoup d'être venu et de vouloir explorer cette question de l'orientation sexuelle, l'identité de genre et comment on vit des questions religieuses et de foi. C'est pas évident. On a souvent cette perspective que la foi puis l'identité et l'orientation sexuelle, c'est pas évident de faire le lien, mais finalement, il y en a plusieurs comme nous qui vont présenter aujourd'hui, qui vont vous parler un peu de ça. Je vais commencer peut-être en vous parlant de l'Église unie du Canada. L'Église unie du Canada est enfin évidemment ma confession. J'ai quand même grandi comme catholique romain, alors je suis arrivé à l'Église unie du Canada plus tard dans ma vie pour découvrir justement une église où je pouvais vivre pleinement ma foi puis pleinement qui j'étais. Alors, c'était vraiment important pour moi. C'est une église qui a été constituée en 1925 à partir de 3 traditions, l'église méthodiste, presbytérienne et congrégationaliste au Canada. C'est une église uniquement canadienne. Elle existe uniquement au Canada et aux Bermudes, qui est une question historique, mais on ne fait pas de mission à l'extérieur du Canada. Alors, on se tient quand même au Canada. On est la plus grande église protestante au Canada. On a environ 3000 paroisses et environ 1800 pasteurs. Alors, on est éparpillés partout à travers le Canada. C'est une église assez avant-gardiste dans laquelle les gens peuvent tenir des perspectives très différentes. Alors, on voit vraiment notre diversité comme une force et on l'identifie comme telle, sachant que la théologie d'une paroisse à l'autre peut être un peu différente.
mais on a quand même les grandes lignes chrétiennes qui nous tiennent ensemble comme Église unie. Alors, on dit souvent qu'on est l'Église unie, pas l'Église uniforme, parce qu'il est important de faire cette distinction-là entre les deux. Alors, nous prenons la Bible au sérieux, mais en même temps, on ne fait pas une lecture fondamentaliste de la Bible. Et je pense que c'est important, surtout quand on parle des questions qui ont été souvent utilisées contre la communauté LGBT. On ne fait pas une lecture littérale de la Bible. En anglais, on dirait we take the Bible seriously, but not literally. Hein? Alors, il faut être certain que c'est un peu de cette perspective-là qu'on débute. En 1988, après plusieurs années d'études, l'Église unie a pris une décision de déclarer que nous n'allons pas exclure les membres en raison de leur orientation sexuelle et que tous les membres de l'Église unie pouvaient devenir pasteurs, qui voulait dire en fait que la consécration était maintenant possible pour les personnes de la communauté LGBTQ et la même chose s'est produite auprès de la communauté transgenre, mais en 2008. Alors, ça a pris un peu de temps pour qu'on arrive à accepter cette partie-là, mais on est quand même arrivé là. Alors, le prochain diapo. Si on peut avancer le diapo prochain. Alors, ça fait tout un cheminement au niveau de l'inclusion. En 86, on a fait une étude sur la sexualité. En 88, on a pris la décision d'inclure les personnes, peu importe leur orientation sexuelle. Et en 1998, l'Église commençait à faire du lobbying auprès du gouvernement du Canada pour permettre un mariage inclusif. C'était intéressant parce que l'Église unie a pris la position devant le Parlement du Canada en disant c'est une atteinte à nos droits religieux de ne pas permettre le mariage entre deux hommes ou un mariage entre deux femmes. Alors, c'était pas vraiment commun parmi les églises à ce moment-là, mais on a quand même poussé. En 2006, l'Église a adopté une déclaration de foi inclusive et poétique qui s'appelle Notre foi chante, qui est un très beau poème qui existe et qui déclare un peu la manière que l'Église unie s'identifie théologiquement. Et puis, en 2008, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pris la décision d'inclure aussi les personnes, peu importe leur identité de genre, en tant que membres de l'Église unie. Et d'ailleurs, on a plusieurs pasteurs aussi qui sont transgenres à l'intérieur de notre confession. Alors, le prochain diapo. Alors, il faut se souvenir que quand je vous parlais tout à l'heure que l'Église unie a une diversité théologique et on a aussi une identité congrégationaliste qui veut dire qu'on permet beaucoup de flexibilité à chaque paroisse de prendre des décisions. Lorsqu'on a dit que les gens pouvaient célébrer des mariages entre couples de même sexe, c'est quand même une décision paroissiale qui n'est pas imposée par l'Église unie. Mais il y a à l'intérieur de l'Église unie un processus pour devenir une paroisse inclusive, qui veut dire d'être ouvertement ouvert à la communauté LGBTQ. Et puis, un groupe qui existe à l'intérieur de l'Église unie, qui s'appelle S'affirmer ensemble, fait ce processus paroissial. C'est un processus de 2 ans d'études, de réflexion et ensuite la décision de la paroisse dans son entier. Tous les membres de la paroisse doivent être pris et ça doit être une décision majoritaire pour devenir officiellement inclusive envers la communauté LGBTQ. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas juste de s'afficher et de le dire, il faut avoir démontré 2 ans d'études et de travail pour y arriver. Alors, plusieurs paroisses ont entrepris le travail, mais il y en a certains qui ne l'ont pas entrepris, mais qui accueillent quand même les personnes LGBTQ. Alors, c'est quand même une belle variété à l'intérieur de l'Église. Ensuite,
Alors, pour moi, être pasteur ouvertement gay, c'est un défi, hein, parce que je chemine quand même dans une église avec des gens qui ne partagent pas toujours ma perspective. Et d'ailleurs, je me promène parfois avec mon conjoint, avec mon col, et on se promène dans la rue. Et parfois, quand je lui dis au revoir, je lui donne un petit bec, puis il y a des gens qui réagissent face à ça. Parce que ce n'est pas attendu, hein? On ne s'attend pas à ça. D'ailleurs, la fin de semaine passée, on a dû remplacer la bague de mariage que mon mari avait parce on l'a perdu, on pense qu'il avait été volé à un moment donné. Et en arrivant, justement, c'était dimanche après-midi, j'arrive avec mon col et puis la personne derrière le comptoir était un peu surpris là, qu'on parlait de notre mariage d'il y a 15 ans et puis c'était comme ça que c'était. Alors, il y a toujours ce choc, hein, cet effet de choc qui arrive à l'intérieur de certaines personnes et il y en a certains qui portent un col arc-en-ciel pour démontrer justement leur ouverture particulièrement envers la communauté LGBTQ. Alors, il faut aussi constater que la communauté LGBTQ n'est pas toujours ouverte à la religion. Alors, on a ce entre-deux qu'on vit parfois à l'intérieur de la communauté gay qui dit « je veux rien savoir de la religion » et à l'intérieur de la communauté religieuse qui dit « je veux rien savoir des questions LGBTQ ». Et ce n'est pas toujours évident hein, d'être capable de jumeler ces deux identités-là. Mais c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus et de plus en plus ouvertement. Parce qu'on vit dans une société canadienne très séculaire, qui fait en soi que les questions de la foi sont maintenant presque tabous à l'intérieur de la société, qui rend ces discussions-là difficiles. Et on ajoute à ça que les mouvements conservateurs sont les plus visibles. C'est eux qui font des luttes contre la science, contre les questions LGBTQ qui ont un évangile de la prospérité, qui sont liés à la suprématie blanche. Il y a tellement de problèmes qu'on voit ces églises-là plus souvent et sont plus visibles. Alors, ça rend notre travail en tant que pasteur inclusif encore plus difficile et parfois pénible. Alors, au prochain diapo, je veux juste peut-être parler rapidement et ensuite clore ma présentation qu'il y a une tradition grandissante et croissante à l'intérieur de l'Église unie, mais aussi à l'extérieur de l'Église unie, d'une théologie queer. Et ça devient de plus en plus une source d'inspiration et ça devient une façon pour les gens LGBTQ, de la communauté LGBTQ, d'être capable de s'insérer à l'intérieur de l'Écriture sainte. Et il y a plusieurs textes hein, qu'on utilise souvent comme pour marteler contre les questions, contre la communauté LGBTQ. Alors, souvent, c'est une question de déconstruire et d'expliquer le contexte, de comprendre où viennent ces lectures-là, mais aussi de trouver des textes d'inspiration. On voit justement dans la lettre de Galates, dans le Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un de transgenre, un texte comme ça? La libération du peuple en esclavage d'Égypte, ben, c'est justement cette question de libération à l'intérieur de notre foi où on peut vivre aussi la libération de notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Et on lit aussi dans la même lettre de Galates que contre l'amour, il n'y a aucune loi. Alors, pour nous, cette question d'être capable d'utiliser la théologie pour offrir de l'inspiration et d'offrir une démarche ouvertement queer à l'intérieur de la théologie est tellement importante. Et c'est important aussi de noter que le Christ n'a jamais parlé de l'homosexualité, a toujours mis l'emphase sur l'amour de son prochain et l'inclusion. Alors, pour nous, cette question-là part du principe du Christ lui-même.
Alors, essentiellement, c'est ça que j'avais pour vous dire aujourd'hui. Et puis, ça me fera plaisir de vous parler un peu plus en discussion, arrivé le moment. Mais j'aimerais peut-être passer la parole à mon collègue Isaac Kamta, qui est le pasteur du ministère protestant francophone à Toronto, avec qui je travaille beaucoup et souvent. OK. Merci beaucoup, Eric, et pour ce que tu as fait. Tu as préparé le chemin pour moi. Et bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup pour ceux et celles qui ont organisé cet atelier et qui nous permet d'être là et de partager nos expériences et de partager comme pasteurs ce que nous vivons et les différentes réalités que nous vivons. Et je n'ai pas à beaucoup m'attarder parce que je suis entièrement dans la ligne de ce que Eric a présenté. Et justement, le ministère protestant francophone de Toronto est une autre réalité de l'Église unie. Un, elle n'est pas constituée des Canadiens d'origine, mais nous sommes une communauté de foi de l'Église unie composée des immigrants francophones de la première génération, dont tous, et la plupart ont moins de 10 ans au Canada. Et de deux, la plupart d'entre nous sont des francophones d'origine africaine, et francophone, et travaillant dans une zone essentiellement anglophone, Toronto, où nous sommes. Et le ministère protestant francophone de Toronto a donc deux objectifs qui s'est fixé au départ. Rassembler donc les protestants francophones en vue d'une communauté de foi de l'Église unie du Canada, et de deux, être la présence effective de l'Église unie du Canada, majoritairement anglophone, être cette présence au milieu des francophones, être cette présence au service des francophones et des francophiles. Et maintenant, ce service, c'est pour tout francophone et tout francophile, qu'il soit chrétien ou pas. On ne tient compte d'aucune considération. Donc, c'est une communauté au service de toute personne qu'elle rencontre sur son chemin et à qui elle peut exprimer l'amour et l'amour que Dieu, par lequel Dieu nous demande d'aimer les autres. Et nous sommes, le ministère protestant francophone existe unique seulement depuis 2016. 2016, donc nous sommes à 5 ans. Bon. Donc, une des spécificités que je viens de mentionner, c'est que nous sommes pour la plupart francophones de diverses origines, mais majoritairement d'Afrique francophone. Et tous sont dans les immigrants de la première génération. Et comme background culturel, c'est dans l'Afrique. Donc, les repères de nos différentes personnes, c'est l'Afrique. Et ce qui veut dire que le premier réflexe pour le membre de la communauté, c'est comparer l'expérience d'Afrique et celle d'ici. Et même s'il faut décider en fonction de l'expérience d'Afrique avant d'affronter la réalité au Canada. Et ceci apparaît dans tous les domaines, et même dans le domaine de la sexualité, comme vous allez le voir. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est justement ce domaine de la sexualité, de comment est-ce qu'on peut vivre la foi, comment est-ce qu'on peut combiner la vie religieuse et la sexualité. Et ça, c'est bon. De toute façon, en Afrique, il n'y a pas de différence entre religion et vie, mais la religion fait partie de la vie de tous les jours. Donc, ça ne peut pas, ça intervient aussi, comme vous allez le voir, comme vous le percevoir tout à l'heure.
Bon, une chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'en Afrique, dans la plupart des pays, la sexualité relève du domaine de l'intimité, du privé. On n'en parle presque jamais en public, à moins peut-être qu'on soit la même classe d'âge. Là, on peut aborder la même classe d'âge, mais différentes classes, ça ne se fait presque jamais. Entre hommes et femmes, encore c'est la catastrophe, ça ne se parle même pas. Et c'est une affaire donc vraiment du privé. Et dans la régulation, c'est difficile aux parents de parler de sexualité avec les enfants. Donc, il y a une cloison entre adultes et jeunes ou enfants de parler de sexualité. Et c'est indécent, surtout si on voit les adultes et les enfants en train de parler de sexualité, ce sera vraiment, c'est indécent. Donc, ça ne se perçoit pas. Donc, et même, Eric a dit tout à l'heure qu'ils sont donné une expression. Et je rappelle que en Afrique, dans la culture que nous avons connue, qu'un mari et une femme s'embrassent en public, ça ne se fait pas. Donc, ils peuvent le faire. Tout le monde sait que ça se fait. Mais s'embrasser en public, ça relève d'un autre domaine. Donc, je voudrais arriver donc à que même si ce qui est accepté, apparemment accepté comme normal, n'est pas publiquement visible, combien de fois donc, pour ce qu'on pense que ce n'est pas exactement, que ça n'entre pas dans les normes qu'on prenait en compte. Alors, si donc on ne peut pas parler en public de relations de la sexualité entre les sexes opposés, comprenez donc combien il est plus difficile de parler de sexualité entre les personnes du même sexe. Et une chose donc il faut se rendre compte, il existe en Afrique et depuis toujours la sexualité entre les personnes de même sexe. Mais on n'en parle pas. Et dans la culture qu'on n'en parle pas, mais ils vivent même ensemble. Mais personne ne peut ni le soupçonner, ni le dire à haute voix, mais les deux personnes se connaissent parce qu'il apparaît souvent qu'on voit deux amis hommes vivre ensemble. Bon, ça c'est l'extérieur. On dit ils construisent la maison, ils vivent ensemble. Deux femmes qui vivent ensemble. Bon, ok, on dit que c'est des amis qui vivent, mais personne ne va donc dire exactement de quoi il est question. Mais c'est pour témoigner que ce n'est pas une culture, quelque chose étrangère à la culture africaine ou inexistence là-dedans. Donc, il faut donc, je voudrais donc le signaler et en même temps relever encore un autre point. En public, on condamne les relations, parler en public des relations entre mari et femme, sexe opposé, ça, on dit indécent. Mais les gens ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. De même pour les relations entre de sexualité pour les personnes de même sexe, bon, on les condamne en public beaucoup plus. Mais curieusement, et ça c'est de mon expérience de pasteur, je me suis rendu compte que les personnes qui condamnent le plus en public sont les personnes qui ne sont pas neutres. Donc effectivement, qui le vivent en privé, mais ils parlent avec tellement de véhémence que vous ne pouvez pas les soupçonner. Ça, c'est ce qui m'est arrivé de remarquer. Donc, il est même arrivé parfois de lapider des gens et vous voyez des personnes qui se lèvent et condamnent. Et curieusement, quand vous allez au fond, vous vous rendez compte que soit ils sont les deux à la fois, hétéros et homo, soit ils sont homo. Ça, c'est les pratiques.
je l'affirme donc comme pasteur, il y a beaucoup de gens qui avoueront qu'il n'y a pas d'homosexualité en Afrique. Je dis c'est parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils voient les choses tout simplement de manière superficielle. Donc, voilà ce background dans lequel l'Africain qui est ici et francophone de la communauté vit. Et encore une fois, ça c'est au niveau culturel, mais au niveau même légal, pour la plupart des pays africains, je dis la plupart parce qu'il y a par exemple d'autres qui ont dépénalisé l'homosexualité comme le Gabon il y a 2 ans. Pour la plupart, l'homosexualité est illégale, ce qui fait que les personnes de même sexe avec des relations sont hors la loi et leurs vies sont souvent menacées. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas manquer de signaler que la vie de certaines homosexuels, de personnes vivant de sexualité, en quoi les homosexuels, leur vie est menacée dans la plupart du temps. Et j'en connais, puisque même ici au Canada, de toute façon, j'en ai vu. Et il m'est arrivé, parce qu'au Cameroun, je les connaissais, de témoigner comme pasteur ici, de les avoir connus au Canada. Bon, même s'ils ne sont pas de la communauté, mais comme on se connaissait là-bas, et à titre de pasteur qui m'ont contacté, ça, j'ai eu à témoigner ici au Canada pour ces différentes personnes. Je signale cela pour dire que pour beaucoup de nouveaux immigrants en Amérique du Nord, cet héritage est inscrit en eux, cet héritage de l'Afrique. Même quand ils sont à l'église, ils vivent la réalité de l'homosexualité parce que imposée par la culture canadienne et imposée par la loi. Donc, c'est à contre-cœur que beaucoup de gens le font. Mais ils sont quand même concentrés à une réalité. Puisque moi-même, je suis souvent appelé à discuter avec certains et même à les conseiller. Et pour certains, comme je le signale, ils acceptent que c'est une réalité et cherchent à s'adapter. Mais beaucoup se posent encore des questions. Et il y a des gens d'une partie qui aimeraient donc trouver l'église et la garder comme en Afrique. Parce que justement, même dans nos églises, et ça, il y a une approche fondamentaliste, comme Eric vient de le signaler, qui disent que la Bible condamne l'homosexualité. C'est vrai, il y a des cas dénoncés dans la Bible, mais dire que la Bible dénonce, non. Le salut est ouvert à toute personne. Donc, on ne condamne personne d'après ce qu'il est. Au contraire, Jésus accepte chacun tel qu'il est. Donc, quand j'ai reçu ma licence pour célébrer les mariages, je l'ai présenté à l'église et on devait me poser toutes les questions. Quand j'ai dit que je célébrais les mariages, quelqu'un donc s'est levé et a dit, mais pasteur, ça veut dire que tu peux aussi célébrer le mariage entre personnes de même sexe. J'ai dit, bon, en ce qui me concerne, culturellement, je ne suis pas préparé. Mais si quelqu'un arrive, je vais l'orienter vers des pasteurs que je connais qui vont célébrer. Il s'est levé, il est sorti. Il dit que j'aurais dû dire que le mariage entre homosexuels est condamné, que ça ne doit pas se faire. Vous voyez bien la réaction de quelqu'un. Donc, j'ai eu encore à m'expliquer davantage que non, ce n'est pas parce que je ne fais pas que je dois dire que ce n'est pas, mais culturellement, je ne suis pas préparé, mais je vais orienter quelqu'un vers là où il peut. Et encore même, il faut mentionner que on vit une certaine duplicité ici, parce qu'on côtoie les personnes de même sexe dans les différents lieux. Et on a inscrit sur le nombre de personnes qu'il est hétéro ou qu'il est homo. Donc, ce qui veut dire que pour nous, l'Église, même pour accepter une personne à l'Église, la sexualité n'est pas une condition. Donc, peut-être nous sommes inclusifs aussi de notre manière, sans être par les textes, mais on ne fait acception de personne, comme la Bible d'ailleurs nous le dit. Bon, mais
Il y a donc une autre réalité. C'est maintenant, certains voudraient qu'on s'intéresse à certains, oui, certains aimeraient qu'on s'intéresse à cela, mais pour plusieurs raisons. Et je vais évoquer deux. Il y a d'abord un conflit de génération. Parce que l'ancienne culture est là. Mais les enfants qui sont nés ici n'ont pas connu l'Afrique. Donc, ils viennent poser les questions aux parents par rapport à l'homosexualité qu'ils rencontrent tous les jours. Les parents m'approchent et me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire dans des situations pareilles? Et je suis obligé de leur expliquer. Et de deux, il y a certains parents qui s'inquiètent. Ils disent qu'ils voient leurs enfants marcher, avoir des amis de même sexe. Ils viennent me poser la question, pasteur, si un jour ils me présentent tel, ou disent qu'ils vont se marier, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est pour dire que religion et sexualité, c'est les choses pratiques de la vie. Et même quand on est homo ou hétéro, vraiment, Dieu s'intéresse à nous tels que nous sommes avec notre sexualité. Mais comment la vivre sans préjuger ou bien sans incriminer? Donc, c'est notre défi. Comment parvenir à combiner les différentes cultures et surtout passer pour permettre à la génération qui vient de s'intégrer sans un parti pris, mais de conseiller la société dans laquelle il vit. Donc, voilà à peu près ce que nous faisons. Merci pour votre attention et veuillez bien nous excuser si on a un tout petit peu débordé. Merci. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Eric et Isaac, pour ce que vous avez à faire. J'en ai profité pour noter plusieurs questions déjà. Et avant de laisser la parole à Docteur et l'imam Ludovic Mohamed Zeb, je vais juste rappeler aux personnes qui nous ont rejoints en cours de route que vous aurez l'occasion après de poser vos questions directement aux intervenants. Donc, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à les partager dans le chat pour ceux qui ne souhaiteraient pas prendre la parole directement. Bonsoir, merci de m'accueillir parmi vous depuis le Canada. Donc, je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed et je vais prendre ce que vous nous avez dit, Nicolas, au pied de la lettre et parler à la première personne de mon parcours, de ce qui m'a amené à découvrir en fait des possibilités d'intégration, d'intersectionnalité entre identité de genre et religiosité sans tension, sans conflit, tout en restant fidèle à la tradition religieuse dans laquelle j'ai été inscrit depuis ma naissance. Donc, je suis né en Algérie en 1977, j'ai 45 ans, j'ai grandi là-bas. J'ai étudié 5 ans pour être imam à la madrasa de la mosquée de la Miséricorde à Alger, en centre-ville. Et à un moment, l'islam politique a pris le pas et des pacifistes comme moi et d'autres se sont trouvés très rapidement minoritaires. Et la politisation et la fascisation des représentations liées à l'islam sont devenues extrêmement majoritaires, ce qui a donné lieu à une guerre civile durant les années 90, pendant 10 ans. Et donc, nous sommes partis avec ma famille en 95, j'avais 17 ans, et nous sommes arrivés à Marseille, dans le sud de la France, où je vis encore, avec ma famille, où j'ai fondé, donc, il y a plusieurs années, l'Institut Calem, où nous faisons de la recherche, des publications académiques ou grand public sur ces questions-là, des formations en rapport avec ces recherches et ces publications. Et nous faisons aussi de l'accueil, notamment de l'accueil de personnes migrantes ou réfugiées, principalement LGBT, que nous pouvons héberger pour quelque temps. Ça peut durer plusieurs mois, le temps qu'ils finalisent leur démarche administrative. Parfois, ils doivent apprendre le français aussi. Donc, on a un petit refuge dans le jardin de l'Institut. Et on a développé un réseau depuis, un réseau intersectionnel avec des gens qui travaillent dans différents domaines, dans le domaine académique, comme moi, mais aussi dans le domaine artistique, le domaine de la santé, le domaine de advocacy, de la défense des droits humains. Et
c'est un réseau qui s'appelle Houses, avec l'accent marseillais, parce que les Français ne sont pas aussi doués que les Canadiens pour le bilinguisme. Donc, c'est les maisons, en fait, les maisons de l'inclusion à Marseille. Et cette initiative est née il y a quelques années de tout ce qui se passe en France en termes d'instrumentalisation par les extrémistes des deux bords, aussi bien les nationalistes du côté du racisme, de l'islamophobie, et aussi bien les islamistes, plutôt du côté du patriarcat, de l'homophobie, de la misogynie, de l'antisémitisme. La liste est longue, malheureusement. Et donc, on a essayé de s'unir. Surtout, ça a beaucoup fonctionné pendant les confinements qu'on a eus lors du Covid, où on a développé beaucoup d'activités alternatives, de soutien, enfin des choses assez fondamentales. Donc moi, pour la survie des êtres humains et leur émancipation, et pas juste leur éducation. Et je dirais que c'est un peu une forme de théologie de la libération intersectionnelle et appliquée en fait au quotidien. Et moi, à titre personnel, de manière beaucoup plus modeste et en bricolant, j'avais commencé il y a quelques années, il y a à peu près une quinzaine d'années, à accompagner des personnes migrantes, comme je l'ai été finalement il y a 25 ans, et surtout des gens qui sont à la fois africains comme moi et LGBT, queer, mais pas seulement, mais c'est aussi parce que c'est dans ce réseau-là que je suis connu, je pense, et c'est ces personnes-là qui toquent à ma porte, en fait, qui me demandent un soutien quelconque. Mais c'est vrai que tout ça, ça n'existait pas il y a 25 ans quand j'ai débarqué à Marseille, encore moins en Algérie, où l'homosexualité, comme dans la plupart des pays africains décolonisés, où des lois homophobes et transphobes ont été implémentées, importées finalement depuis l'Europe, qui à l'époque, au moment de la colonisation, considérait l'homosexualité comme une maladie. L'OMS l'a décriminalisée et dépsychiatrisée il y a une trentaine d'années. Donc, bon, ça a évolué ici, ça tarde à évoluer là-bas parce que, voilà, je le rappelle beaucoup dans mes recherches, le facteur déterminant, c'est quand même la misère. Les gens ont peur les uns des autres, ils commencent à se taper dessus. Et on l'a vu en Algérie, ce n'est pas la question du genre, de la sexualité ou du mariage pour tous, mais c'était simplement la misère. Les gens surveillaient les bateaux, je m'en souviens, au loin, au port, pour voir est-ce que le sucre allait arriver à Alger, est-ce qu'on allait pouvoir se nourrir, est-ce que le blé allait être suffisant pour faire du pain. Donc voilà, c'est quand les gens sont dans la misère, ils commencent à regarder qui prie quel dieu, qui couche avec qui dans sa chambre le soir, etc. Mais la plupart du temps, voilà, comme le disait mon frère Isaac, la plupart du temps, les gens n'en parlent pas, ça ne les regarde pas. Et ces idéologies totalitaires que j'avais quittées en Algérie à 25 ans, je les retrouve quelque part émerger de nouveau de ce côté-ci de la Méditerranée, et c'est très inquiétant. Mais voilà, à l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait rien de tout cela, et j'étais pendant 2 ans dans une tentative personnelle de concilier ma spiritualité qui m'a toujours été très importante, et qui a toujours été un appel irrésistible. Je raconte souvent que j'étais jeune à l'époque, j'avais 12-13 ans, et je pleurais le matin à 5 heures du matin quand mon père me criait dessus pour me dire « tu ne vas pas aller à la mosquée prier l'équivalent pour les chrétiens des matines, c'est sobh pour les musulmans, à 5 heures du matin, alors que le couvre-feu, c'est fini il y a 5 minutes. » Donc, c'était quelque chose vraiment d'irrépressible que je n'ai pas vraiment… Aujourd'hui, voilà, j'arrive à verbaliser plus, bien sûr, mais peu importe, à l'époque, voilà, c'était quelque chose qui faisait partie de moi. C'était comme ma jambe droite. Et ma sexualité, c'est quelque chose que j'ai complètement refoulé, tous ces rêves homoérotiques, ces désirs jamais assouvis. Finalement, à la madrasa, quand j'étais adolescent en Algérie, c'était impossible, c'était inimaginable. Il n'y avait même pas de terme pour décrire ça. Je savais que ça, c'était interdit, c'était là, une abomination, tout ça.
mais on n'en parlait jamais. Donc en France, plus de liberté, et là je me dis, bon, peut-être que je peux essayer de vivre les deux. Et en fait, pas du tout. Grosse crise identitaire, grosse dépression aussi, aussi le contre-coup de la guerre civile, tout ça. Mais du coup, au bout de 2 ans, je me suis dit, après avoir vécu 7 ans que ma spiritualité, de manière totale et irrépressible, j'ai vécu que ma sexualité. Donc la spiritualité au début, et ensuite je dis non mais il faut laisser tomber tout ça. Donc je me suis forcé, je me rappelle encore maintenant me tenant debout dans ma chambre et être dans l'incapacité de prier, avoir des sueurs froides, je transpirais, des vertiges. Donc vraiment je me suis dit il faut arrêter parce que ça me rend malade et tout le monde me dit que c'est une folie que d'essayer de concilier les deux. J'en avais parlé avec quelques amis au lycée à l'époque. Donc je décide de me défaire en fait, comme le font beaucoup, et ça a été une grosse partie de mes recherches doctorales il y a quelques années, d'enquêter sur quelque chose qui était encore très très peu connu, qui sont ces croyants LGBT, surtout ces croyants LGBT musulmans. Et donc j'ai enquêté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, d'un point de vue anthropologique, voilà, en recevant le discours des gens, bien sûr, en étant à l'écoute, sans juger, sans rien. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, comme moi, étaient originaires, étaient nés ou avaient grandi en Afrique du Nord, avaient migré au moment de la guerre civile ou pour des raisons économiques ou professionnelles ou autres, ou qui étaient nés ici en France, mais qui avaient, comme moi, ce qu'on appelle en psychologie cette dysphorie cognitive entre deux représentations de soi-même qui semblent, parce qu'on nous l'a dit et parce qu'on nous a conditionnés à le penser, qui semblent totalement incompatibles. Et forcément, la seule représentation que j'avais de l'homosexualité à l'époque, c'était que l'homosexualité, c'est une perversion. Ces gens-là sont des prédateurs, des gens malades, etc., obsédés par le sexe. Et la seule représentation que j'avais de l'islam, c'était la représentation d'un islam qui était devenu extrêmement, voire totalement politique, fascisant, patriarcal, antisémite, homophobe, etc. Donc réconcilier ces deux représentations-là de ces deux parties de mon identité, sous influence de ces deux extrémismes, bien sûr, c'était impossible. Donc, au bout de quelques années, voilà, je fais ma vie, je travaille, j'étudie, j'ai fini mon premier cycle d'études en psychologie, en anthropologie, et j'ai complètement abandonné toute pratique spirituelle. Et à un moment, je me dis quand même, comme le font aussi beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là, je me dis, il y a quelque chose qui me manque, ce sens de la vie, cet émerveillement de l'existence, cette empathie pour les autres, cette impression qu'on vibre les uns vis-à-vis des autres, qu'on fait corps, qu'il y a quelque chose de plus que le matériel et manger, dormir, gagner de l'argent, payer son loyer. Ce quelque chose en plus, je l'ai éradiqué de ma vie, mais c'est toujours là. Il y a certains versets du Coran que je me suis forcé à oublier, mais qui sont toujours là. Ils me reviennent à l'esprit. Il y a certaines pratiques que j'ai envie de reprendre, mais je m'interdis littéralement de le faire. Il y a un peu avant mes 30 ans, donc je fais un pèlerinage au Tibet, je m'intéresse au bouddhisme, donc je reviens vers la spiritualité tout doucement, mais avec une spiritualité étrangère finalement, qui n'est pas trop proche de mes origines, parce que sinon je sens que ça va me faire du mal encore. Et puis j'enquête un peu, et puis là je découvre une association qui s'appelle David et Jonathan en France, qui est la plus ancienne association LGBT de France, qui a 50 ans, et qui est une association chrétienne, mais qui accueille aussi des musulmans comme moi. Et donc je passe 2 ans avec eux, à prier dans les églises, à avoir les larmes aux yeux, tellement j'arrive finalement à faire respirer cette partie-là de moi-même que j'avais complètement asphyxiée, de peur juste de m'écrouler. Et là, il nous aide à fonder une association d'homosexuels musulmans dont vous avez parlé tout à l'heure, Nicolas, qu'on a fondée en 2010. Et ensuite, on a, alors j'étais le premier surpris, des hétérosexuels qui viennent nous voir parce qu'ils nous disent que l'islam dont on parle, ça les intéresse.
un islam spirituel et pas totalitaire et fasciste. Et donc, c'est là où on fonde la première mosquée inclusive d'Europe, que ça fait un buzz, comme disent les jeunes gens, extraordinaire, alors que nous, on pensait vraiment que ça n'intéresserait absolument personne, parce que comme vous le disiez, mon frère Eric, la religion, qui est-ce que ça intéresse? Ça n'intéresse que quand ça fait des scandales, bizarrement. Donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, les projecteurs sont sur nous. On n'a pas du tout l'habitude, on est plusieurs à gérer cette dynamique, mais moi, je ne me sens pas du tout de faire mon coming out en tant qu'imam. Je l'avais déjà fait en tant que séropositif, activiste à l'époque, pendant mes études à l'université, et en tant qu'homosexuel d'origine maghrébine. Mais en tant qu'imam ou théologien qui a étudié, qui a des choses à dire là-dessus, puis qu'est-ce que j'avais à dire finalement? Il y avait beaucoup à creuser. Donc, au même moment, je commence donc mes études doctorales en anthropologie, en psycho, et je découvre voilà, toutes ces identités queer, frustrées, rejetées, en souffrance, comme je l'ai été. J'en suis sorti, donc j'ai repris à l'époque une pratique spirituelle très, très apaisée. Au début, c'était compliqué de relire les textes. Et justement, je retravaille ces textes et je lis d'autres auteurs, finalement, des auteurs plus éclairés. Je reviens à l'étymologie, à l'épistémologie, aux sciences de base d'interprétation des textes. Je n'avale plus tout ce qu'on me donne sans me poser de questions. Je fais de la théologie systématique. J'essaie de comprendre, d'en faire un système cohérent pour mon propre bien-être et ceux de ma communauté. Je découvre des traditions qui nous disent que dans le Coran, il n'y a rien qui condamne l'homosexualité en tant que telle, que c'est des rapports sexuels entre hommes ou avec des jeunes femmes qu'on violait au temple de la déesse Ishtar à Aphrodite, à Sodome et Gomorrhe il y a 5000 ans. Je me dis, ah oui, mais en fait, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Rien du tout. Je découvre des traditions prophétiques qui nous disent, bon, alors je ne sais pas, j'y étais pas il y a 14 siècles, mais voilà, des traditions qui sont considérées comme authentiques, mais qu'on ne nous a jamais enseignées bizarrement, justement, comme vous le disiez Isaac, parce qu'on ne parle pas de sexualité, on n'en parle que pour la condamner et la rejeter, ou la normaliser, l'hyper-normaliser. Je découvre ces traditions qui nous disent que chacun a été créé selon son genre, Dieu jugera, il y a des hommes qui n'ont pas les attributs de la masculinité, il faut les accepter, que le prophète des musulmans, dans tout un tas de hadiths, traditions prophétiques, les aurait accueillis chez lui, que ces femmes ne se voilaient pas devant eux, parce qu'elles savaient très bien à cette époque, les Arabes du 7e siècle n'étaient pas stupides en matière de sexualité, elles savaient qu'ils n'avaient pas de désir envers les femmes. Et tous ces textes c'est un espèce de foisonnement, de Big Bang dans ma tête. Et c'est ce qui m'a finalement motivé à continuer sur cette voie, aussi parce que je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à défricher, que je n'étais pas le seul, bien évidemment, contrairement à il y a 25 ans. Que sur les réseaux sociaux, on voit apparaître des initiatives similaires un peu partout dans le monde. C'est un véritable mouvement, finalement, qui fait beaucoup contraste avec cette représentation que beaucoup de gens, que la plupart des gens malheureusement ont, que l'islam serait quelque chose de fondamentalement patriarcal, homophobe, misogyne, antisémite, voilà ce que je disais tout à l'heure. Et donc il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre au quotidien quand on fait des formations pour des imams dits progressistes, inclusifs, qui accueillent tout le monde sans discrimination, qu'ils veulent le devenir, qu'elles veulent le devenir, ou qu'ils ou elles soient déjà en poste et veulent apprendre plus sur ces outils de déconstruction des préjugés depuis l'intérieur de nos traditions de manière radicale, c'est-à-dire en retournant à la source. Voilà un peu le projet de l'Institut Calem à Marseille et voilà un peu mon parcours qui, comme je le dis souvent, est assez représentatif de ce que vivent beaucoup de personnes queer LGBT d'origine nord-africaine ou d'Afrique subsaharienne. Et j'ajoute aussi que si je l'ai fait avec tout ce parcours un peu chaotique et en sachant pas trop comment y arriver, mais j'ai toujours gardé la foi finalement, même si j'ai essayé de la scier à la tronçonneuse, ça n'a pas marché, Dieu merci. Mais si je l'ai fait, je pense que n'importe qui peut le faire,
en sachant bien sûr que les contextes politiques, économiques ne sont pas les mêmes, et que je bénéficie de privilèges qui sont l'éducation et le fait de vivre dans un pays qui est un pays de droit finalement, même s'il y a des problèmes et des tensions. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, la semaine prochaine, par exemple, je serai en Tunisie avec des associations et des groupes d'artistes et d'intellectuels sur place parce que ça bouge un peu partout, encore une fois, y compris dans le monde dit arabo-musulman et en Afrique. Merci beaucoup, Ludovic Mohamed, pour son partage d'expérience. C'était vraiment fascinant de vous entendre et puis de vous entendre tous aussi partager tout ça. Avant qu'on passe à la période on va passer à la période de questions. Donc, j'encourage tout le monde à préparer ses questions, puis à lever la main ou à les poser dans le chat. Mais avant qu'on arrête l'enregistrement, j'avais une question pour vous trois. Vous avez parlé plusieurs fois de relire les textes ou aussi la théologie queer, donc tout ce processus de réappropriation presque des textes sacrés. Est-ce que ça fait partie du processus commun pour les gens quand ils essaient de réconcilier ou en tout cas de concilier leur identité LGBTQIA et puis leur identité religieuse? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi avec beaucoup de personnes? Se dire, OK, on va repasser à travers ces textes pour essayer d'enlever cette vision peut-être biaisée ou qui va condamner la sexualité. Et puis aussi une question parallèle à ça, la théologie queer, est-ce qu'il y a, que ce soit à la fois pour les chrétiens ou pour les musulmans, est-ce que c'est un concept qui est plutôt nouveau, des années 2000, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus ancien qui prend plus de place finalement maintenant? Donc, je vous laisse la parole à vous trois. Merci, Nicolas. Je pense que cette question de déconstruction et reconstruction de notre théologie est tellement importante. Et je pense que le plus grand danger qu'on a en tant que théologien, probablement du côté musulman autant que du côté chrétien, c'est qu'on est obligé de faire face à des gens qui ont vraiment une perspective qui est tellement restreinte et tellement littérale qu'on est obligé de se battre contre ça en premier lieu. Il faut commencer là parce que si on ne commence pas là, on peut avoir des chicanes sur un verset versus un autre verset, puis on peut avoir des chicanes qui vont durer des années et des années et des années. Mais si on peut bien comprendre de quelle manière on fait l'interprétation des Écritures saintes, ça change tout. Parce que là, le fondement est clair, le fondement est transparent. La contextualisation d'un texte biblique est essentielle à sa compréhension. On ne peut pas la sortir d'il y a 2000 ans et ensuite dire, bon, ben voilà, c'est la réalité pour nous. Et la théologie queer, justement, elle date il y a très longtemps, mais elle est probablement la plus claire et la plus évoquée depuis les années 1970, où on voyait déjà le mouvement de libération des gays et des lesbiennes. Alors, ça se faisait un peu au même moment. D'ailleurs, dans les années 70, on parlait des émeutes de Stonewall à New York avec la drag queen qui est sortie en sortant contre les policiers comme Moïse. On parlait d'elle comme ça. Hein? Alors, il y a certainement des rattachements à ça. Qui a lieu. Et puis, je pense que oui, c'est possible et il faut faire ça pas juste sur la question LGBT, il faut la faire sur toutes les questions finalement pour être capable de bien comprendre. Merci, c'est fascinant. Isaac? Oui, si je suis encore à ta suite, comme tout à l'heure, Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et pour les religions révélées, et
particulièrement avec le christianisme, le texte est fondamental parce qu'il sert de référence. C'est lui qui doit trancher quand nous, on ne s'entend pas. Or, pour bien trancher, comme Éric dit, il faut se situer dans le contexte. Et les gens transposent les contextes et par là passent à côté de l'objectif que visait le texte. Donc, pour tout texte, pour le déconstruire, au lieu de s'arrêter au présent et dire « il s'arrête à moi », alors que quand le texte écrivait, toi, personne ne savait, n'avait en idée toi. Il faut donc voir quel était l'objectif que le texte voulait atteindre. Quand on définit donc l'objectif, on revient maintenant par la même méthode pour s'appliquer à nous. Et ça revient à ce que Éric disait tout à l'heure, on prend la Bible au sérieux, mais pas de manière littérale, comme tout texte. Et les déviations proviennent du fait qu'on ne déconstruit pas le texte, mais qu'on veut prendre, par exemple, une formule si on parle du domaine de définition, on prend un texte d'un domaine de définition, on le colle à l'autre. Et là, vraiment, il y a des phasages. Mais ce qui est certain, la Bible veut que la personne s'épanouisse. Or, comment en appliquant le texte, comment j'utilise le texte pour épanouir la personne et non pas détruire la personne? Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est le salut de l'être humain. Donc, c'est la vie de l'être humain. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Et quand on voit cela, donc ça peut donc permettre, c'est là où la différence intervient et que des gens utilisent la religion comme l'évangile pour leurs intérêts propres. Voilà, donc c'est un peu ça que je vais approcher. Mais le texte est très important pour comprendre la situation et le comprendre en lui-même. Oui, Ludovic Mohamed, vous vouliez réagir? Oui. Alors, c'est peut-être ma formation en sciences humaines et en sciences sociales, mais qui m'a... Enfin, moi, d'étudier les minorités, bien évidemment, c'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup intrigué, déjà pour comprendre ce qui m'arrivait, comment continuer d'avancer. Et aussi, je l'ai compris un peu sur le tard, à la fin de mes études doctorales, que c'était une façon, en fait, le fait d'étudier la minorité, la marge, ce qu'on appelait les anormaux, comme Michel Foucault au XIXe siècle, ça nous en dit beaucoup sur la façon dont une société ou un groupe ou une communauté fonctionne. La façon dont on traite, dont on considère ou pas les minorités les plus faibles. Et en cela, je pense que la théologie queer, bien sûr, c'est très intéressant, très important. J'ai un collègue en France, Stéphane Lavignotte, un pasteur protestant qui travaille à Paris, sur les questions queer, en étant lui-même hétérosexuel, sur les questions queer, féministes, écologiques. Et vraiment, il développe des réflexions très, très intéressantes en se référant à Elizabeth Stewart, j'ai oublié, la papesse du queer, j'ai oublié son nom, une grande intellectuelle américaine, peu importe. Donc, tout ça, c'est très important, mais je dirais que pour moi, c'est très important, surtout parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les théologies de la libération. Donc, des gens comme Gutiérrez au milieu du siècle dernier, ce qu'on a appelé pour certains les prêtres rouges, dont certains ont même été excommuniés, parce qu'ils ont commencé à se poser. Judith Butler, merci Arnaud Baudry. Et ces prêtres rouges donc, ont commencé, un peu comme les protestants il y a quelques siècles, à se questionner ouvertement sur le bien fondé de dynamique ecclésiale dans certaines régions du monde. Alors, bien sûr, il ne faut pas toujours tout généraliser, mais il y a quand même un système qui est le rapport Sauvé en France là, sur la question des abus sexuels, etc. Bref, donc ils se sont questionnés sur la façon dont on traitait les enfants, les plus pauvres, les minorités de genre au sein de l'Église catholique. Et ils ont développé toute une théologie contextualisée en se disant, comme vous disiez Isaac,
en se rappelant finalement le fondamental, c'est-à-dire que sans le contexte, il n'y a pas de texte. On ne peut pas comprendre un texte si on ne sait pas dans quel contexte ce texte a été inspiré, révélé, peu importe comment on le lit, mais voilà, dans lequel il a été finalement élaboré, inspiré par Dieu et co-créé aussi avec la communauté autour de ces hommes et ces femmes saintes auxquels on se réfère encore plusieurs milliers d'années après leur mort. Donc cette théologie de la libération, replacer le bien-être des individus qui composent nos congrégations au cœur de nos préoccupations liturgiques et théologiques et spirituelles et de nos pratiques et de notre axiologie, de notre éthique philosophique, ça c'est fondamental. Et je pense que la théologie queer fait partie et en quelque sorte une catégorie à inclure dans ces théologies de la libération. Quand je le disais tout à l'heure un peu en rigolant, mais c'est vrai, j'ai été très étonné de voir que des personnes hétérosexuelles venaient vers des personnes queer, vers des féministes un peu radicales, parce qu'ils étaient finalement traversés par les mêmes tensions, par les mêmes questionnements, et que en quelque sorte, l'avant-garde, ce sont les queers, les femmes, parce que peut-être qu'on se prend en pleine figure le patriarcat un peu plus que les autres, mais la masculinité toute puissante, ça fait souffrir aussi des hommes hétérosexuels qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne et qui se voient comme ça apposer des devoirs, une identité hyper masculinisée et parfois aussi des préjugés à l'encontre des hommes arabes et des hommes noirs dont ils veulent se libérer. Donc je pense que voilà, dans cette perspective-là, les théologies queer s'inscrivent dans les théologies de la libération qui vont devenir, je pense, qui sont en train de devenir déjà, comme le dit Frédéric Lenoir, un historien des religions en France, qui sont en train de devenir majoritaires, avec cette majorité silencieuse qui ne dit pas grand-chose, mais qui en pense pas moins, un peu partout dans le monde, et qui voit bien que ces extrêmes qui sont de plus en plus violents et bruyants et totalitaires, etc., bah, c'est les soubresauts d'une transition qui va nous amener, je pense, de manière globale au niveau mondial, à une représentation du rapport à la religion beaucoup plus apaisée en tant que spiritualité et non pas en tant que loi immuable, dogmatique, révélée pour les siècles à venir. Oui, l'éthique humaniste, universaliste est éternelle, mais la façon dont on l'applique, justement, elle doit être adaptée au contexte. Sinon, parfois, on fait l'inverse de ce que l'éthique nous enjoint de faire. Et je pense que, voilà, que ce soit les théologies queer ou les théologies de manière générale de la libération, insistent beaucoup et ont développé depuis une centaine d'années bientôt tout un tas d'outils épistémologiques de déconstruction depuis l'intérieur des traditions sans avoir à les rejeter ou à tomber dans des écueils du style, je le dis souvent ça, Dieu n'existe pas, mais Dieu est responsable de tout. Il y a un moment, il y a un problème. C'est nous qui sommes responsables de ces traditions. Ces traditions sont incarnées par chacun et chacune d'entre nous. Donc, cette libération-là, je pense que, Inch'Allah, comme on dit, rien ne pourra l'arrêter. Merci. Je vois que Eric hoche la tête et partage les avis, la position de Ludovic Mohamed. Moi, quand je vous écoute, ce qui me vient aussi en tête, c'est le fait que donc on déconstruit finalement tout ce qu'on a appris, en tout cas dans le domaine religieux et puis même parfois plus personnel. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui se disent mais tout ce que je croyais en fait maintenant c'est parti, je remets tout en question, j'ai plus de base finalement sur mon identité quand la religion est tellement peut être aussi vraiment ancrée dans sa vie, comme on disait, Isaac le disait tout à l'heure, au quotidien. Qu'est-ce que vous conseilleriez, qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui se retrouvent un peu peut-être encore plus déchirés dans ce processus de réconciliation un peu? Est-ce qu'il y a des... Quelle voie vous les guideriez? Vers quelle voie? Isaac? Oui, bon, il y a une chose qui est très importante, c'est regarder très positivement. Et je pense que quand on vit soi-même, il faut savoir qu'on ne vit pas pour être une personne malheureuse
ou pour créer des personnes malheureuses, ou faire de ça, ou par sa vie créer aussi des personnes malheureuses. Donc, ça dépend de comment on se perçoit, de comment on veut et d'utiliser ce qui est donc mis à notre disposition. Parce que même quand il y a le déchirement, est-ce que c'est un déchirement destructif ou c'est un déchirement constructif? Et il faut être capable donc de percevoir la finesse de ça. Parce que pour mieux l'élever, il faut d'abord creuser, avoir une fondation. Et si pendant la fondation, on dit on garde le terrain, on n'aura pas cet immeuble qui va sortir, on ne peut donc pas s'utiliser. Donc, il faut accepter. Et c'est un peu ça que dans la perspective chrétienne, on parle de nouvelle naissance. Et justement, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Or, toute naissance fait mal. Même le bébé qui sort pleure. Mais c'est parce que le bébé pleure qu'on va le jeter pour dire que voilà, il est tout malheureux. Donc, même moi, comme je me sente mal, c'est exactement ce pleur que je fais quand j'entre à la vie. J'entre dans une nouvelle réalité. Je ne sais pas de quoi elle sera, mais je suis appelé à vivre. Je suis appelé à m'épanouir. Et je pense que c'est ce message que finalement l'Évangile doit donner. Et c'est ce message que je lis à travers les différents efforts de l'Église unie pour à chaque fois montrer que non, ce n'est pas parce qu'on a atteint cette période qu'on pense que c'est l'échec, que c'est vraiment l'échec. Encore que tout succès, toute arrivée est un nouveau départ. Donc si on arrive, on dit qu'on est arrivé à la fin, on se croise les bras, on devient le dernier. Mais il faut qu'on soit dans une logique de construction. Et c'est là donc que Dieu apparaît. Et Dieu dit, je t'aime, courage, avance, quel que soit ce que tu rencontres. Et d'ailleurs, si on ne rencontrait pas de difficultés, comment est-ce qu'on saurait qu'on est heureux? Je pense que donc c'est à travers ce déchirement qu'on mesure la portée de ce qu'on a et qu'on voit ce qu'on peut avoir. Et là, Dieu est avec nous. Et c'est ça donc que même dans cette estime, moi, je me trouve à l'aise avec les personnes homosexuelles comme hétéros, parce que ce sont les belles créatures de Dieu. Et quand on regarde très bien n'importe quelle personne, quelle entité, il y a quelque chose d'unique, de beau, de spécifique. Donc, je voudrais sauter et dire que nous sommes en train de perdre la culture de l'admiration pour nous plonger dans la culture de l'utilité. Donc, au lieu de voir tout simplement dans la perspective de négative, même le regard de l'autre qui veut me dévaloriser, mais que je comprends que quand il me dévalorise, je ne dois pas me laisser dévaloriser, mais je dois mettre en valeur ce qu'il ne parvient pas à voir. Donc, c'est un peu dans cette perspective que je perçois notre rôle d'identité religieuse, de chrétien, le rôle de Dieu qui nous aime et qui veut qu'on s'épanouisse, qui que nous soyons, tels que nous sommes. Mais il ne nous demande pas de nous régner, mais de nous reconnaître tels que nous sommes, avec nos manquements et notre vulnérabilité, tout compte fait. On n'est pas tout puissant. Nous sommes fragiles, on est vulnérables. Mais comment rehausser, revaloriser cette vulnérabilité et ces faiblesses qui sont les nôtres, même à travers ces découvertes. Donc, c'est un peu ça, comment je perçois. J'aime beaucoup la... Oui. Pardon, fini. Ah non, j'allais dire, j'aime beaucoup la métaphore pour construire quelque chose, il faut aussi creuser, puis il faut aussi bâtir des fondations solides pour ensuite pouvoir évoluer. Ça représente bien cet élément-là. Est-ce que Eric ou Ludovic Mohamed, vous voulez réagir sur ça? Je pense qu'Isaac a très bien décrit qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là. C'est aussi, je pense, essentiellement, pour être capable de creuser, il faut être capable de constater que notre contexte et notre foi et notre spiritualité sont toujours en évolution. Parce que si elles demeurent figées à un moment donné, elles ne sont plus vivantes.
ça finit là. Il n'y a rien de vivant dans une foi qui dit, bon, ben c'est ça, ce que j'ai cru quand j'avais 12 ans est pareil que ce que je crois aujourd'hui. Mais là, il faudrait faire une réflexion à ça, là. Puis je pense que oui, ça peut déchirer les gens, mais justement, des fois, il faut justement être capable de valoriser l'évolution de l'humain dans sa foi et de comprendre que ça, c'est naturel, ça fait partie de ce qu'on doit faire dans ce vécu-là. Autrement, c'est ça, la foi est morte, puis elle n'est plus très intéressante. Et elle n'est pas voulue de Dieu, je dirais. Oui, je me souviens souvent en fait des origines de ma foi, qui dépend aussi bien sûr de l'éducation, du contexte comme tout le monde dans lequel je suis né. Et je me souviens de mon arrière-grand-mère qui qui nous racontait souvent les mille et une nuits, les histoires des mille et une nuits. Donc le petit chaperon rouge, donc ça s'appelle Lunja Bentelrol. Lunja, la fille du loup en arabe. Et, et, et ça a fait partie en fait de cet apaisement, cet enchantement, cette attirance que j'ai eue pour ces traditions liturgiques et ces pratiques spirituelles, je pense, hein, clairement. Et un des versets du Coran qui m'a permis de me réconcilier avec cette partie de moi-même, finalement, hein, à l'âge adulte, c'est un verset du chapitre de la transcendance, l'Isra, qui dit « Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas » Nous te racontons les plus belles histoires. Et quelque part, bienheureux le prophète des musulmans, bienheureux les hommes saints, les femmes saintes, parce que Dieu berçait le prophète d'histoires, de contes, pour en tirer une éthique, pour en tirer des enseignements qu'il se devait avec sa communauté. Il y a tout un tas d'études sur cette négociation de la norme intracommunautaire à l'époque du prophète des musulmans, et on retrouve ça aussi dans le christianisme, le judaïsme, de cette norme basée sur le bien-être des individus qui composent la communauté, qui est élaborée par l'ensemble de la communauté et inspirée à travers une personne en général, dans nos traditions c'est comme ça que ça se passe, inspirée par le divin. Et ce verset qui dit, voilà, nous te racontons les plus belles histoires, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour se représenter le fait que, en tout cas pour moi, la spiritualité, c'est une philosophie de vie. Ce sont des conseils, des pratiques, c'est de l'énergie positive dans nos vies, c'est de la bienveillance, de l'empathie, de l'amour inconditionnel. Donc, bien sûr, vous avez des gens qui vous disent, voilà, c'est universel, c'est extraordinaire, c'est la paix. D'ailleurs, le terme même de l'islam, ça veut dire être en paix. Mais par contre, pas pour les femmes, les juifs, les homosexuels, etc., les chrétiens. Donc, à la fin, il n'y a plus qu'eux qui sont dans la salle. Donc, moi, je n'ai pas vraiment l'impression que l'universel, avec un U majuscule, peut se trouver dans un lieu où tout le monde est exclu, tout le monde est haï, tout le monde est… Donc là, il y a un problème. Et le conseil que je donnerais, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je pense, Nicolas, le conseil que je donnerais à des gens qui traversent ce genre qu'on traverse, enfin, moi j'ai l'impression que j'ai fait mon deuil de voir le jour venir où je n'aurai plus ce genre de crise existentielle. Mais je pense qu'avec l'âge, on arrive à les voir venir, à les accueillir, à les chérir quelque part, parce que c'est le signe d'une transition vers quelque chose d'encore plus apaisé. Mais oui, je conseillerais vraiment à ces gens jeunes ou moins jeunes de ne pas rester seuls face à leurs réflexions, parce qu'on a tellement été abreuvés et la pression sociale de normes ultra-patriarcales et tout ça s'entremêle et on n'arrive plus à faire le distinguo, de rencontrer des gens qui traversent les mêmes épreuves, qui ont les mêmes questionnements, de réfléchir ensemble, de vivre ensemble, de se fréquenter pour ne pas être seul face à ces doutes, face à la pression sociale des pères qui ne sont pas du tout au courant de qui on est, de ce qu'on vit, de ce qu'est-ce qu'on traverse. Et comment le pourrait-il? Parce que la plupart du temps, surtout dans les contextes
dans un contexte comme celui d'où je viens, on ne l'exprime pas. On n'a même pas les mots, je le disais tout à l'heure, homosexualité, c'est un terme que j'ai appris en France. Donc vraiment ne pas rester seul. Alors là, pour le coup, quel que soit le pays du monde où on se trouve, c'est toujours possible de trouver un moyen de, maintenant avec les réseaux sociaux, etc., de se connecter à des gens qui sont dans la même perspective, qui ont à gérer les mêmes problématiques. Et on est de plus en plus nombreux et nombreuses à être visibles, chacune à son niveau sur ces questions-là. Et c'est vraiment quelque chose, moi, je trouve, de fondamental. Je vois, hein, vous pouvez donner des livres à des gens. C'est comme la métaphore chrétienne, hein, je crois, d'apprendre à quelqu'un à pêcher, c'est bien mieux encore que de ne lui donner un poisson qu'un seul jour de sa vie, parce que si vous lui apprenez à pêcher, qu'il est là à s'entraîner avec des pairs, et que là, on crée une dynamique totalement différente, alternative, qui, encore une fois, on l'espère, deviendra majoritaire un jour. Bon, pour l'instant, on voit qu'on a encore du travail à faire. Merci beaucoup. Donc, le processus de s'ouvrir sur soi-même et de s'ouvrir aussi sur les autres et sur d'autres horizons et perspectives. Avant qu'on passe à la conclusion, je voulais demander aux participantes si ils avaient des questions qu'ils aimeraient poser à nos panélistes. Il nous reste quelques minutes, donc c'est l'occasion de les partager dans le chat ou de lever la main. N'hésitez pas. On a nos 3 panélistes ici, donc c'est l'occasion. Personne n'a de questions. On a couvert beaucoup de choses. On a couvert les préoccupations principales. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a peut-être un partage aussi d'expériences que vous aimeriez faire? Moi, j'ai une petite question. Malgré que je voulais que vous finissiez sur une note positive, mais juste une question juste au niveau de votre sécurité. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui sont certainement contre vos visions dans vos pays ou dans votre ville respective? Comment est-ce que vous vous protégez de ceux qui sont contre votre ouverture et votre inclusion? Oui, qui souhaite répondre sur ça? Est-ce qu'il y a des choses, non seulement des gens qui vont être contre, en tout cas, qui ne partagent pas vos points de vue, mais même aussi pour les membres de la communauté qui sont dans ce processus de réconciliation avec eux-mêmes et leurs identités et qui font face peut-être aussi à des comment dire, des menaces ou des expériences négatives avec leur communauté. Est-ce que c'est un risque? Comment est-ce que vous gérez les gens qui ne partagent pas vos positions? Alors, oui, Ludovic. Oui, alors je peux y aller. Aujourd'hui, de toute façon, quoi que vous disiez, surtout sur les réseaux sociaux ou asociaux, je ne sais pas comment on va les nommer à l'avenir, quoi que vous disiez sur quelques sujets que ce soit, il y aura toujours le risque de recevoir de la haine, de la jalousie, des menaces, surtout sur ces questions-là. J'avoue quand même que il m'est jamais rien arrivé de vraiment dangereux ou problématique, en dépit du fait qu'on a l'impression que ça va être une apocalypse, comme m'avait dit ma sœur à une époque. Il fallait faire attention, que ça va être ceci, cela. Enfin, il ne s'est jamais vraiment... Voilà. Alors, encore une fois, je suis dans un contexte beaucoup plus sécurisé que celui de l'Algérie, où j'aurais jamais été en mesure, ne serait-ce que d'évoquer ce genre de questions en public, où on va avoir 3 ans de prison pour homosexualité ou transidentité, 10 ans de prison pour promotion de l'homosexualité, un peu comme en Russie ou dans certains pays d'Europe de l'Est, donc la Hongrie et d'autres. Donc, voilà, ça aussi, c'est un privilège, une chance, et merci mon Dieu, mais le fait est qu'il ne m'est jamais vraiment rien arrivé de très problématique. À l'adolescence, beaucoup de violences verbales et physiques dans la famille.
voilà, malheureusement, comme beaucoup de jeunes issus de nos cultures, mais ça m'a jamais, comment dire, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, alors tu as choisi de faire ci, ça. J'ai choisi, pas vraiment en fait, c'est une stratégie de survie au début. Puis après, ça prend corps, comme je le disais, KA, on ne sait pas trop comment on va y arriver, mais on y arrive. Mais finalement, la plus grande force de gens qui sont engagés sur ces sujets-là, qui le vivent au quotidien, ça peut être une faiblesse aussi, parce qu'il faut rester objectif, être le plus apaisé possible, sinon on ne peut rien transmettre de positif, etc., bien sûr. Mais la plus grande force, je pense que c'est qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait, que de faire quelque chose par rapport à ça, parce que ben, moi, j'aurais fait bien autre chose de ma vie que de parler de sexualité et de religion, en tout cas en ces termes. Et je trouve ça aujourd'hui passionnant, et encore une fois, le fait de considérer la façon dont on traite les minorités dans tel ou tel pays, dans telle ou telle communauté, ça nous en dit tellement sur la société en tant que telle, sur la communauté en tant que telle, mais voilà, c'est-à-dire, moi, on peut, parfois sur les réseaux, on peut m'insulter, me menacer, etc. Je trouve quand même que c'est assez soft par rapport à ce que je vois avec des hommes politiques ou d'autres auteurs qui sont sur des sujets très polémiques, mais pas du tout aussi scandaleux, entre guillemets. Donc, voilà, encore une fois, c'est tout à fait possible de le faire, de s'exprimer. Alors, encore une fois, dans différents contextes, c'est autre chose, mais qu'en Europe, en Amérique du Nord, c'est tout à fait possible et je trouve très souhaitable qu'on ait de plus en plus de gens, et c'est aussi l'idée des formations qu'on donne ici, qu'on ait de plus en plus de gens qui s'expriment sans aucune gêne sur ces questions-là. Je donne souvent l'exemple d'un débat qu'on a fait il y a 2 ans sur une chaîne arabe avec une collègue à moi qui est imam bisexuel d'origine turque de la mosquée progressiste de Berlin, Serhan Atesh. Et c'était avec l'imam de la mosquée de Zaytouna en Tunisie, donc 1000 ans d'existence, et l'université d'Al-Azhar. 1000 ans d'existence aussi, ces 2 universités, les premières universités islamiques d'Afrique. Et là, je peux vous dire qu'on était étonnés de voir qu'ils ne disaient pas tout ce qu'ils pensaient comme ils le pensaient, parce qu'ils commencent à comprendre aussi, ces gens-là, qui sont un peu dans l'invective, la condamnation, la haine, etc., que il va falloir négocier la norme, qu'aujourd'hui, ils ne sont plus tout seuls à décider pour tout le monde de ce qu'est la religion et ce qu'est l'islam et de la façon dont on va vivre nos traditions et notre héritage culturel et spirituel dans nos pays, dans nos communautés. Voilà, donc le rapport de force est en train de changer, mais bien sûr, ça comporte quelques risques, mais qui sont, je trouve, en ce qui me concerne en tout cas, beaucoup plus à minimiser que ce qu'on pourrait imaginer. Merci. Oui, Isaac. Oui, je vais rapidement répondre qu'au fait, personnellement, je suis souvent très attaqué, surtout par mes frères et sœurs de l'Afrique qui ne comprennent pas la situation et m'accusent d'être complice pour descendre les gens. Et d'autres personnes aussi qui sont justement homosexuels. Je crois qu'il faut éviter de descendre à leur niveau. Il faut garder la hauteur et essayer d'attirer les gens. Et la première des choses qui me vient à l'esprit et qu'il faut pratiquer, Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Et la première arme que j'ai, c'est prier pour ces personnes qui ne comprennent pas exactement de quoi il est question et qui agissent par ignorance, puisque quand ils sont face à la réalité, même ils comprennent et ça change. Et personnellement, et c'est là où Dieu intervient, ce n'est pas parce que, par exemple, quelqu'un homosexuel, bon, puisque je dis, ce n'est pas ouvertement que quelqu'un peut l'affirmer. Donc, ouvertement, on ne peut pas directement adresser des flèches à quelqu'un, mais on peut soupçonner et insinuer. Bon, alors que faire? C'est ce que je conseille, garder le courage, être à la hauteur. Donc, ne pas répondre à la haine par la haine, mais savoir que ce n'est pas ignorance, comme Jésus l'a dit, et encourager les gens par sa propre vie, son propre exemple, comment est-ce que les gens doivent assumer. Et
montrer que l'idée qu'on a d'eux ou d'elle n'est pas vraie. Donc, comment aimer et prier pour ces différentes personnes? Oui, c'est une belle réflexion, effectivement. Est-ce que Eric aimerait réagir ou ajouter quelque chose à ça pour le mot de la fin? Ben, si j'ai le mot de la fin, je vais l'apprendre, certain. Alors, oui, je dois avouer que je suis choyé d'avoir vécu toute ma vie dans un contexte où j'étais accepté et que la raison que j'ai quitté l'Église catholique était parce que je ne pouvais plus laisser une partie de moi-même à la porte. Hein? Et quand c'est le seul le seul problème dans notre vie spirituelle et que je n'ai pas eu de grande crise par rapport à mon identité et ma foi, je suis choyé. Et mon conjoint et moi, tout au long de notre vie, on s'est dit, parce que ça fait quand même 32 ans qu'on est ensemble et je ne suis pas si vieux que ça. Alors, on s'est dit au tout début, au lieu de dire aux gens, nous sommes gays, on va simplement être qui nous sommes. Et puis, avec le temps, les gens commencent à constater, ah, OK, ben écoute, si quelqu'un que je commence à connaître et apprécier pour plein d'autres raisons est aussi gay, ben là, à ce moment-là, c'est moins problématique. Puis là, écoute, dans les années 80, c'était beaucoup plus difficile au Canada d'être ouvertement gay que ça l'est aujourd'hui. Mais on avait quand même une société pas mal ouverte là, dans ce temps-là. Fait que moi, je n'ai pas vécu le genre de problème et le genre de défis que d'autres ont vécu. Fait que je suis quand même chanceux d'être capable de vivre ma vie de cette manière-là. Et je la continue. Et c'est pour ça qu'en donnant un bec à mon conjoint sur la rue avec mon col romain, ça ne me dérange pas parce que c'est une façon aussi d'ouvrir la porte et d'être capable de continuer le dialogue comme nécessaire. Puis c'est ça qu'on doit tout faire ensemble. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. On arrive à la fin de notre activité aujourd'hui. Et donc, j'espère que vous avez toutes et tous apprécié le panel. Donc, encore une fois, merci à nos trois invités pour leur présentation très enrichissante et puis pour le partage aussi qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, merci d'être venus et d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci également à nos bailleurs de fonds, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et la province de l'Ontario. On aimerait vous communiquer quelques ressources importantes avant de se quitter et vous rappeler que Franco Queer est toujours là pour vous soutenir si vous avez des besoins, des questions, si vous êtes aussi en situation où vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter Melika, qui est là avec nous aujourd'hui d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Et puis, on a aussi Interligne, qui est une ligne d'écoute LGBTQIA+, francophone sans frais, qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, vous avez le numéro de téléphone juste ici. Donc, encore une fois, c'est sans frais. Et vous pouvez les joindre à tout moment si vous êtes en besoin de parler, d'avoir quelqu'un qui partage vos sentiments.